S'en prendre à un prêtre, quelles que soient les circonstances qui mènent à s'en prendre à un prêtre, et selon toute vraisemblance, puisque cette personne est inconnue des fichiers de radicalisation, que cette personne, à ma connaissance, n'était pas musulmane, puisque j'ai entendu et j'ai vu beaucoup de choses dites encore sur les réseaux sociaux, qui n'étaient donc pas non plus radicalisées, qu'il n'y a pas eu de revendication à ma connaissance de cet acte. Je veux dire ici que le moment ne doit pas être à la polémique, mais aux condoléances qu'on adresse à la congrégation, à la famille de ce prêtre et à l'ensemble de la communauté catholique de France. Certains ont cédé à la tentation de la polémique, à la tentation de la démagogie au moment où l'esprit, le corps de ce prêtre n'était pas encore en paix. Et le contact que j'ai eu pendant plus d'une heure avec l'Église de France, avec les prêtres qui l'ont bien connu et qui ont accueilli cette personne ici, n'était pas de ce même esprit. Cependant, la vérité est à dire aux Français, évidemment. Cette personne a été l'objet de 3 arrêtés de reconduite à la frontière depuis son arrivée sur le territoire national illégalement en 2012. Le ministère de l'Intérieur et l'OFPRA ont refusé sa demande d'asile. Le Centre national qui est en charge du recours des juges indépendants ont confirmé la décision de l'État, que suite à l'incendie qu'il y a eu à la cathédrale de Nantes, nous ne pouvions pas exécuter la décision d'expulsion du territoire national de cette personne, puisqu'elle a été pendant plusieurs mois en prison, puis libérée sous contrôle judiciaire. Et ce contrôle judiciaire prévoyait explicitement que nous ne pouvions pas, il ne pouvait pas quitter le territoire national en attendant la décision de justice. Cette personne est réfugié rwandais, je mets réfugié entre guillemets puisque le droit d'asile lui a été refusé, je le répète, accueilli une première fois par la communauté paroissiale de Nantes, dont d'ailleurs les dirigeants catholiques avaient fait des démarches auprès de l'État pour que l'État revienne sur sa décision. Et puis ici, cette congrégation, par 2 fois, a accepté d'accueillir cette personne. Donc je ne reviendrai pas sur les faits qui nous mènent à ces polémiques, mais on voit bien que la charité, l'esprit d'accueil qui a gouverné ici l'Église et qui a gouverné cette congrégation, qui se termine dans le drame, est un point d'honneur que nous devons saluer.